Bonjour, bienvenue chez Timon Scrap. Pour les personnes qui me suivent d'habitude, bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver ici pour un nouveau tutoriel aujourd'hui. Les personnes qui me découvrent pour la première fois, bien écoutez, c'est avec plaisir que je vous accueille. Je propose de façon aléatoire, je n'ai pas de parution régulière, je fais selon mon inspiration. Et eh bien, je propose des tutoriels relativement simples. Cela peut convenir aussi aux personnes qui débutent ou pour celles qui ont besoin de petites idées. Eh bien, je me fais un plaisir de faire ces petites vidéos en tant qu'amateur. C'est un plaisir, une petite satisfaction personnelle qui me permet d'évoluer un petit peu dans ce domaine très technologique que sont les vidéos et autres publications. Mais c'est un plaisir pour moi, ce n'est pas une obligation ni une contrainte, mais donc s'il y a des petites erreurs, des petits couacs quelquefois, ben, je vous demande de m'excuser parce que je suis amateur, mais passionné. Donc aujourd'hui, nous allons réaliser un petit album. Comme nous sortons des fêtes de fin d'année, j'avais envie de faire un petit album. J'aime pas les gros albums, les souvenirs, j'aime bien les avoir dans la tête et dans le cœur. Voilà, je suis pas une adepte des pages de scrap ni de trop d'albums, mais là j'avais pensé faire un mini album avec quelques pages, hein, il n'y a que 3 pages, de façon à y mettre les photos qu'on aurait pu faire de ces souvenirs des fêtes, et pourquoi pas offrir cet album lorsqu'on se retrouvera peut-être pour fêter les rois, manger la galette. Donc j'ai choisi ce papier qui est, moi je trouve assez chic. Je vous présente dans une parution, une publication sur mon compte Facebook Timon Scrap. Je vous présente les nouveaux papiers pour ce début d'année. Donc si vous voulez voir un petit peu de quelle série ces papiers sont issus, vous pourrez regarder sur le compte Facebook Timon Scrap. Donc on est parti. Je vais vous donner les dimensions de ce qu'il faut préparer. Donc, pour la page, on va dire la base, oups, j'ai un petit morceau qui brille là. Pour la base, cette base-là, donc moi ici j'avais choisi une base très vanille, et là j'ai pris du blanc. Donc ce morceau-là mesure 28 cm par 10,5. Donc je vous redonne comme à mon habitude les dimensions à la fin du tutoriel. Donc 28 par 10,5 et vous marquerez 2 plis. Un pli à 13,5 et un autre pli à 14,5 de façon à pouvoir préparer le collage de la reliure. Donc voilà pour ce morceau. Ensuite, il vous faut un morceau de papier uni qui va mesurer 10 par 8 cm. Et sur ce papier-là, vous allez plier tous les centimètres. Donc, dans la partie des 8 cm, vous faites un pli tous les centimètres jusqu'à la fin du papier. Alors, une petite astuce, lorsque vous allez marquer vos plis sur ce morceau-là, comme c'est un papier qui va être plié en accordéon, moi, je vous conseille, ce n'est pas une obligation, mais je vous conseille donc de faire le premier pli. Vous vous positionnez et vous faites votre pli à 1 cm. Pour le second, vous allez retourner votre papier et faire le deuxième pli à 2 cm. Voilà, vous remarquez votre pli. Pour le troisième pli, vous allez le retourner et ainsi de suite à chacun des plis. Puisque c'est un accordéon que nous allons fabriquer, le pli sera beaucoup plus joli lorsque vous aurez un côté creux et un côté bombé. Et vous savez que moi je dis toujours qu'il faut mettre le bourrelet à l'intérieur. Donc sur le papier, vous avez un bourrelet ici. Donc le bourrelet, quand vous pliez, il doit être à l'intérieur. Voilà. Et puis après, ben, vous allez replier, vous allez avoir le creux ici. Donc quand vous faites un papier sans faire endroit envers, vous avez tous vos papiers, vos plis qui sont creusés. Alors après, c'est sûr qu'on peut le faire quand même, mais c'est plus joli quand on en a un qui est creux et un bombé. Au moins, on n'a pas cette pliure là au milieu qui serait disgracieuse.
Voilà, c'est juste un détail, c'était pour vous donner une petite astuce. Mais sinon, vous pliez donc en montagne. Donc vous retournez à chaque fois pour ne pas appuyer sur tout le papier. En vallée. Voilà, chaque fois. Hop. De nouveau en montagne. En vallée. Voilà, de façon à avoir un bel accordéon. Voilà, ça c'est ce que j'appelle un accordéon, avec des plis vallée, parce que ça fait un creux comme vallée, montagne, ça monte, vallée, montagne, montagne. Voilà, vous avez votre petit morceau, donc qui mesurait 10 par 8, et on a fait les plis dans les 8. Donc là, ensuite, il vous faudra des pages. Donc pour cette largeur d'accordéon-là, on va pouvoir y mettre 3 pages. Donc j'ai coupé 3 morceaux de papier de 13 par 10. Donc 13 par 10, ce seront les pages. Il vous faudra 2 morceaux de ruban d'environ 15 cm chacun. Et pour la décoration donc qui est ici devant et derrière, eh bien il vous faudra 2 morceaux de papier fantaisie qui mesurent 13 par 10. Donc il faudra aussi faire attention de bien coller votre ruban avant de coller le papier fantaisie. Donc on est parti. Donc sur ce morceau donc qui mesurait 28 par 10 et demi, ce grand morceau, moi j'ai décidé de faire des coins pour que ce soit un petit peu plus fantaisie. Donc j'ai utilisé cette perforatrice. Vous aurez les informations si vous souhaitez l'acquérir dans le descriptif de la vidéo. Donc j'ai positionné mon papier ici embuté à gauche, à droite. J'ai appuyé. Ensuite j'ai retourné ma feuille pour refaire la même chose, de façon à avoir les dessins, voilà, qui soient vraiment symétriques. Et j'ai fait ça sur les deux côtés. Donc là j'ai ma couverture d'album. Vous voyez, ici, on voit très bien que le bourrelet et les bourrelets sont à l'intérieur. Et là, du coup, ça fait un pli un petit peu plus propre. Donc, j'ai fait ça. Ensuite, l'accordéon que vous avez plié tout à l'heure, donc, nous allons le coller sur cette couverture. Donc, cette partie ici, vous mettez bien les 2 premiers plis en vallée, donc les creux, et vous allez venir coller cette partie ici vraiment au ras de votre bourrelet. Alors la mise au point est bonne. Ok, donc vous ne collerez pas dessus parce que ce serait gênant pour l'ouverture ou la fermeture. Vous le mettez vraiment à ras en centrant bien de chaque côté votre pli. Donc on va déjà faire ça en même temps. Donc soit colle, soit double face. Ça n'a pas d'importance. Moi, j'aime bien utiliser la colle. Si vous souhaitez mettre du double face, ça n'a pas d'importance. Si vous gérez ça, il n'y a pas de souci. Donc, vous savez que la colle Stampin' Up, on n'en met pas 3 kg. Juste un peu, ça suffit. Elle est très économique. Et après, on va venir coller donc ce morceau, voilà, à ras de notre bourrelet intérieur. Voilà. On va mettre un petit coup de plioir. Voilà. Ensuite, on va replier et on va remettre de la colle sur ce morceau-là qu'on va revenir coller ici. Donc cette fois, on va le mettre donc juste ici, de façon à laisser cette partie-là libre. On va juste coller ça comme ceci. Voilà. Donc c'est pareil. Toujours la vallée. Voilà, ça, je vais venir l'appliquer comme ça. Donc, je remets de la colle. Hop. Bien sur les bords et dans les coins. Voilà, je replie ça et je viens le coller bien à la limite. Je vais me mettre comme ça pour bien voir. Centrer. Voilà. Et là, on a notre première partie. Voilà, ça sera comme ça.
Donc là, on a bien, hop, ici, c'est bien propre, bien aligné. Tout est OK. Donc maintenant, on va coller les pages. Donc les pages, ben, c'est pareil. Si vous faites une petite déco sur la couverture, il faudra aussi faire les pages. Moi, je les ai faites ici. Donc je vais faire encore les deux autres. Donc je ne fais que le côté... ça bouge, hein, je vous donne le mal de mer. Voilà, je ne fais que ce côté-là, puisque le côté-là va être collé sur l'accordéon. Donc, alors, attention vos yeux, pour ceux qui ont mal au cœur, ça va bouger. Voilà, hop. Alors là, tac. Alors, je crois que j'ai pas fait la bonne. Ouais, vous voyez. Alors, hop. Voilà, celle-ci est un petit peu ratée parce que je l'ai faite à l'envers. Donc, je ne veux pas la mettre tout de suite. J'en referai une autre hors caméra. Donc, c'est pour ça qu'il faut, quand vous... je vais vous montrer. Quand vous utilisez cette perforatrice, le premier angle, vous le mettez. Ça n'a pas d'importance. On appuie. Voilà. On a bien un creux, un angle et une bosse. Maintenant, il faut retourner votre papier pour remettre ce morceau de façon à avoir le même dessin. Deux creux, un angle et une bosse. Moi, je n'avais pas retourné le papier, ce qui fait que ça m'a fait quelque chose de pas très jojo, on va dire. Hein. Donc, voilà. C'est la petite particularité de cette perforatrice. Et c'est vrai qu'en parlant, on est moins concentré. Mais c'est pas grave. Donc, notre page. Donc, on va reprendre notre accordéon et on va coller donc chaque page sur la partie qui est ici. Donc, ici, de votre accordéon. On va coller ici, la suivante ici et la troisième ici. D'accord? Donc, je vous montre. Je ne mets pas de colle sur la page, mais je mets de la colle ici. Voilà. Donc, je mets ma colle. Voilà. Et je vais ajuster ma page. Voilà. Là, je vais me remettre à plat. Oups, que vous voyez bien. Donc, je centre bien que ce soit bien sur l'accordéon. Voilà. Et je vais réappuyer de nouveau. Voilà. Donc, on va laisser un petit peu comme ça. En attendant, je vais reprendre l'autre page et remettre de la colle donc sur la partie gauche. Comme ceci. Donc, pas sur le pli, hein, bien sûr. Il faut que les pages puissent bouger. Vous voyez où j'ai mis la colle. Voilà. Donc, je vais reprendre ma page. Je vais venir la placer ici, juste à la limite du pli. Et j'appuie. Encore une fois. Voilà. OK. Et puis, si je mettais la troisième, j'aurais mis de la colle de nouveau là. J'aurais rappuyé. Et j'aurais fermé comme ceci. Hop, voilà mon album. Et j'aurais rappuyé ma page. Donc là, je ne vais pas la mettre. Hop, donc on aura, à moins que si je coupe. Attendez, je vais couper et je vais en faire une avec vous. Donc on a dit que les pages faisaient 13 par 10. Voilà, comme ça je vous montrerai vraiment en direct. Et il n'y aura pas de souci. Voilà, j'ai vite recoupé une page de 13 par 10, où là, je vais recouper mon coin. Voilà. Hop. OK. Là, on est bon. Donc, je vais mettre de la colle. Quand je vous disais au début, hein, moi, je ne suis pas professionnelle du court-métrage. Donc, je ne fais pas de coupe. Vous avez... en direct, voilà, il n'y a pas de retouche, je suis nature et sans filtre, comme je suis dans la vie. Voilà, hop, ok, tac. Donc on attend toujours un petit peu hein, que ça sèche bien pour ne pas tout arracher. Vous voyez, on a une jolie reliure, une belle couverture. Voilà, tout est bien ajusté, rien ne dépasse.
C'est parfait. Donc, on a quasiment terminé. Là, je vous disais de penser à mettre le ruban avant de positionner votre décoration. Donc là, pour le ruban, je vais mettre un petit morceau de scotch double face parce que c'est vrai que ça sera plus propre. Sinon, la colle sur le tissu du ruban, ça peut ne pas faire joli. Donc moi, je préfère mettre, vous voyez, un petit morceau de double face ici. Voilà. Je vais faire pareil pour l'arrière. Voilà. Ok. Mon ruban, le second, le voilà. Voilà, donc vous ne le mettez pas tout au bord hein, pour que ça reste un petit peu souple. Là, même chose pour le papier de déco. Si vous choisissez de faire une découpe, eh bien, vous refaites la découpe sur la déco. Donc, moi, je refais ça encore une fois. Donc là, je vais essayer de ne pas me rater. Avec le papier de fantaisie, c'est peut-être un petit peu délicat. Voilà, on est tout bon. Donc là, je vais coller ce papier. Bon, pareil, soit scotch, soit double face. J'en mets bien sur les angles parce que j'aime pas quand les angles se décollent. Après, ça fait pas joli. Voilà, vous voyez, je mets vraiment peu de colle et ça va suffire amplement. Hein. Après, je recentre par rapport à mes découpes. Voilà, l'avantage avec la colle, c'est qu'on peut un petit peu laisser reglisser. Vous voyez, là, j'ai ma déco. On va faire la même chose pour l'arrière. Un petit peu de colle sur les angles. Il n'est pas très difficile, donc ça vous permet de pouvoir faire, soit pour vous ou pour offrir un mini album, joliment fait, rapide, et je pense qu'il a un bel effet quand on l'offre. Regardez, hop, voilà, je réajuste, tac, tac, je rappuie ici, et voilà, on a notre album de confectionner. Donc ça, c'est vraiment, comme j'ai l'habitude de vous présenter, la base. Maintenant, il faudra le décorer. Donc, vous pourrez coller vos photos, découper vos photos. Moi, j'ai fait quelques petites étoiles. Voilà, j'ai découpé donc dans un lot de découpes que l'on a pour Noël. Donc, c'était ces découpes ici. Donc, toujours Stampin' Up, hein, puisque je suis démonstratrice de la marque, je n'utilise que ces produits. Donc ça, c'était les poinçons Nuit d'étoiles, donc que l'on a dans le catalogue d'hiver. Voilà, donc j'ai découpé ces poinçons où je vais mettre un petit peu de colle. Je vais mettre une jolie étoile ici. J'adapterai et je découperai ensuite mes photos en fonction de ce que je mettrai. Donc, l'intérêt n'est pas de vous montrer mes photos. Hein. Ça, je ne pense pas que vous soyez intéressé pour me voir en photo. Voilà. Et je vais mettre plein de petites étoiles. On avait dans ces découpes vraiment de jolies formes. Donc voilà. Après, vous décorez comme bon vous semble. Vous pourrez mettre peut-être sur le devant un message. Peut-être l'embosser à chaud. Voilà, je vous mettrai la photo de ce projet terminé, bien sûr. Et puis, quand il sera terminé, vous pourrez faire une jolie boucle en or. Et ce sera pour vous souvenir de vos fêtes de fin d'année ou pour offrir. Voilà. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Maintenant, je vais vous donner les dimensions, donc, avec mes petites infos. Voilà, la mise au point, c'est bon. Donc, je vous laisse, pour certains qui prendront en photo ou d'autres recopieront. Surtout, si ce tutoriel vous a plu, merci. Et la façon de me remercier sera de mettre un pouce et éventuellement un commentaire. Puisque je vous offre ce tuto, c'est gentil, ça me fait plaisir lorsque vous m'encouragez et que vous me dites que ça vous a plu. Donc, les pouces, c'est bien, les commentaires aussi.
Et n'oubliez pas de vous abonner si vous souhaitez avoir les prochains tutoriels. Et puis, je vous souhaite donc une belle journée et un bon début d'année 2024. Voilà, à bientôt!